5 choses qui peuvent perturber avec le pinyin en chinois. 1. Sur le pinyin, les tons changent pas. Par exemple, pu se prononce différemment suivant le mot qu'il y a après. On dit bunang, mais on dit bushi. Mais ce changement de ton sera jamais marqué sur le pinyin. Et c'est vrai pour tous les autres changements de ton. 2. Le son U. Ce caractère se prononce lu. Ce caractère se prononce lu. Ça, c'est quel son? Tu. Oui, c'est pas logique, mais la raison, c'est qu'après ce son, le son U se prononce toujours U et jamais OU. Donc on n'a pas besoin de le préciser avec les 2 points. Et pour info, pour faire 7 lettres sur un clavier pinyin, c'est la touche V. 3. Google fait des erreurs sur le pinyin. Il ne faut pas se fier à 100% au pinyin de Google Translate. Certains caractères ont des pinyins différents et Google se trompe vraiment très souvent. Donc pour être sûr, on peut vérifier sur un dictionnaire. Moi, celui que j'utilise, c'est celui du site shin.in, dans l'onglet chinois, puis dictionnaire. Et sinon, ChatGPT, ça marche très bien. 4. C'est pas les mêmes sons qu'en français. Même si c'est les mêmes lettres que nous, elles se prononcent très souvent différemment. Par exemple, la lettre R se prononce pas du tout comme le son R en français. C'est bien plus proche du son J. Et même s'il y a plein de sons qui sont pareils qu'en français, il y en a plein qui sont différents. Donc le mieux, c'est d'à chaque fois réapprendre à les faire. Et 5. Le pinyin n'est pas un moyen pour communiquer, c'est un moyen d'apprendre. Je vois pas mal de personnes qui se disent que c'est possible de l'utiliser pour communiquer en attendant d'apprendre les caractères, mais c'est pas le cas. Voir une phrase écrite en pinyin, même quand on parle chinois, c'est vraiment très dur à lire. Le pinyin, c'est pas un moyen de communiquer, mais apprendre la prononciation des caractères aux étrangers. J'ai peut-être oublié certaines choses qui sont un peu bizarres avec le pinyin. Si vous en avez d'autres, dites-le en commentaire et je ferai une autre vidéo pour en parler.